monument qui nous a vu naître, micro à la main, un doyen dans le domaine de la communication. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission On est là. Notre invité de ce soir, c'est un grand homme. Il a su poser les pas dans les plus grands pour devenir un homme doué en la matière. Et aujourd'hui, il a vu beaucoup d'années derrière lui dans ce domaine. Le jingle qui annonce le portrait de l'invité. On revient ici en plateau pour découvrir l'équipe complète qui est là ce soir. Et aujourd'hui, je suis tellement gâté. Et j'ai deux belles charmantes qui sont à mes côtés, de l'autre côté, côté extrême. Et je dis déjà bonsoir à Amy qui est là, la ravissante. Comment tu vas, Amy? Je vais bien, bonsoir, Deli. Moi aussi, je vais bien. Deli. Il y a quoi? S'il te plaît. Ne fais quoi? Je vais bien. Bonsoir Mémé. Bonsoir Deli. Comment tu vas? Je vais bien. J'espère que tu te portes bien. Très bien. L'icône dans le domaine de la communication, sinon le doyen dans la présentation, animation, radio comme télé à côté de nous ce soir où il est notre invité. Est-ce que vous êtes aguerri aussi pour pouvoir le confronter? Absolument. On l'attend. On l'attend. C'est avec grand plaisir. Depuis faire. Oui. Comme on le dit aussi en sport. Voilà, nous allons commencer avec la ravissante Aimée qui va nous envoyer dans ce monde du portrait, le temps aussi d'avoir l'idée de celui qui s'agit. Et le point d'interrogation demeure, la suspense aussi ne peut pas trop durer que ça. Et tu as le micro pour pouvoir essayer de décliner l'identité de celui qui est en plateau avec nous. Eh bien, aujourd'hui nous partons à la découverte de notre invité. Et nous notons que l'invité, il est originaire de la préfecture du Sion. Oui. Qui a pour chef-lieu Thiévier. J'espère que tu connais la ville. Ouais, je connais bien. C'est situé à 35 km de Lomé, plus précisément. Il est du village de Batopé. Oui. Tu connais les gens de là-bas? Ouais, je connais Batopé également. Ok, on y va. Il est l'un des acteurs culturels incontournables au Togo. De son vrai nom, Eugène Kossi Atigan Ameti à l'état civil. Notre invité de ce soir, connu par le public sous le nom de Eugène Atigan, naquit le 20 décembre 1970 à Lomé. Figure incontournable du monde médiatique de son pays, Eugène est gestionnaire de formation, communicateur de profession, producteur, réalisateur, présentateur. Voilà. Il fut animateur et aussi responsable commercial à la radio Topic FM. Journaliste, animateur, directeur commercial et financier, chargé du marketing à Radio Sport FM. Nous notons que Eugène s'est fait connaître au grand public à travers son exceptionnel talent, son style rhétorique, son élégance, sa bravoure, son éloquence dans l'émission de divertissement la plus suivie sur la télévision nationale TVT, l'émission nommée Télé Loisirs. Diplômé de la 9e Académie du leadership d'Afrique et du Moyen-Orient, Johannesburg 2006, il participa au sommet mondial du leadership New York 2007. Il fit aussi un stage à France 2 en 2007. Nous notons aussi que M. Eugène est le premier directeur exécutif de Togo Football Awards. Et de l'autre côté, il fut directeur de communication de la plus grande agence de voyage à l'époque. Hormis tout ceci, nous notons aussi qu'il est consultant de tiers sur le plan national et international. Depuis février 2018 jusqu'à nos jours, M. Atigan Eugène est le communicant défenseur des droits de l'homme et aussi président de l'association Comité international Le Super Cabaret et aussi directeur de Amen VV Business Sar et de nos jours directeur général de ACTV. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin du portrait ou un peu du parcours de notre invité que nous allons découvrir bientôt.
merci là-bas. Merci à vous également, vous qui êtes à la maison en train de nous suivre dans cette émission. On est là et permettez qu'on aille déjà découvrir l'invité qui est déjà en plateau avec nous. Sinon, le doyen dans le domaine, Eugène Atigan. Bonsoir. Bonsoir Jerry et bonsoir à toute l'équipe. C'est pour moi un plaisir d'être là et d'être dans cette émission. On est là, ce qui prouve vraiment que nous sommes là. Voilà. Et je voudrais avant toute chose témoigner toute mon émotion d'être dans cette émission. Quand chaque fois on parle de TV2, je me rappelle toujours mon mentor, paix à son âme, M. Pitan Tchala, et celui grâce à qui j'ai découvert la télé. C'est vrai, c'est à partir de M. Ogin et maintenant avec la bénédiction de M. Pitan Tchala que j'ai commencé avec la télévision togolaise et puis d'autres opportunités. À un moment donné, il disait que je vais faire de toi la mascotte de la TVT et il a réussi à le faire. Et je voudrais m'incliner devant sa mémoire et dire une fois encore comment je l'admire. L'éloquence dans la voix et merci également d'être en plateau pour cette émission. On est là. Et les filles sont en face de vous, elles vont essayer de rentrer en profondeur dans ce portrait, l'histoire aussi qu'on essaie d'étaler sur votre parcours vous-même en 3 minutes. Et on va choper quelques questions pour essayer d'aller dans le sens de la motivation parce que vous êtes un homme à suivre, disons un modèle pour la plupart de la jeunesse, pourquoi pas nous. Et si cela est le cas, nous allons donner la parole à Mémé qui sait bien le faire. Elle va essayer de vous donner les directives à suivre et on se retrouve juste derrière ça pour essayer d'avoir d'autres questions. Je suis d'accord. Voilà. Merci David. Alors bonsoir Monsieur Eugène Atigan. Bonsoir Mémé. C'est un réel plaisir de vous savoir sur ce plateau ce soir. Plaisir bonnement partagé. D'accord. Alors sans plus tarder, comme David vient de le dire, vous allez nous présenter votre parcours dans 3 ou 5 minutes. Et juste après cela, nous allons vous poser quelques questions. D'accord, je crois que j'ai eu un parcours atypique parce que je n'étais pas prédestiné à la profession que je suis en train de faire. Bon, je suis gestionnaire de formation, mais la passion de la communication, la passion du micro, la passion de l'animation a pris le dessus. Et au début, je me rappelle quand j'étais au campus et je venais à Radio Sport et Tropique FM, quand je rentrais, on dit où ils ont les deux méthodes. J'ai dit non, je n'étais pas parti, je suis parti m'amuser. Donc c'était juste pour m'amuser parce que ça me plaisait. Et à partir de Tropique FM, donc les portes ont commencé par s'ouvrir. Et il y a ce qu'on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai fait la rencontre de M. Jacques Ogin, paix à son âme, qui avait le projet Télé Loisirs. Et moi aussi, j'avais donc un projet que je soumettais à la télévision togolaise et tout. Mais il s'est fait que lui, il n'avait pas d'animateur, il n'y avait pas d'animateur et tout. Moi, je ne trouvais pas les formules vraiment pour y accéder. Et donc, j'ai accepté la mission de Télé Loisirs et ça a donné ce que tout le monde a pu constater. Et je voudrais ici aussi rendre hommage à tous ceux-là qui, dans les coulisses, ont contribué au rayonnement de cette émission Télé Loisirs parce que il faudrait que les gens sachent, les téléspectateurs, le public sache que chaque fois que vous voyez un animateur qui excelle, c'est parce qu'il y a de bons techniciens derrière, c'est qu'il y a de bons coordinateurs derrière. Parce que sans la bonne coordination, sans la bonne technicité, ce qu'il va rendre ne serait pas perçu comme de l'excellence ou quelque chose qui soit potable. Donc je voudrais ici et maintenant rendre hommage à toutes ces personnes qui, dans les coulisses, l'équipe de la TVT, l'équipe de Artista 2000, mon équipe également au niveau de Africe Inter et disons les mentors, les conseillers, tous ceux-là qui à un moment donné vous appellent et disent oui, ce que vous faites c'est bon et il serait mieux d'ajouter ceci, d'introduire ceci et tout. Il y a eu beaucoup de personnes jusqu'au plus haut niveau. Les gens nous ont aidés à devenir ce que nous sommes. Et à chaque fois que l'occasion se présente, il ne faut pas oublier ces personnes-là. Et
nous savons également que le parcours de la communication, le parcours du journaliste ou le parcours de l'homme de médias, ce n'est pas très facile. Mais ce n'est pas aussi compliqué. Mais il faut toujours ce qu'on appelle la sagesse. Mais moi, j'aime toujours parler de la sagesse active. Parce que quand vous êtes devant un public, vous devez parler, Et quand vous avez une sagesse, ce n'est pas observer les gens, mais c'est parler. C'est pourquoi moi je parle ici dans le domaine là, nous avons besoin d'une sagesse active. Également, quand je veux parler de couleurs de vacances, il y a des gens que je ne pourrais pas oublier de saluer de par leur professionnalisme, de par la sincérité de leur collaboration. Je voudrais parler de Edwige Nzonou, je voudrais également parler de Bernard, je voudrais parler de Demi, de Gaël. C'est au fait le noyau qui a cru en cette folie. À l'époque, c'était une folie que de vouloir faire une émission et de... Au fait, le secret de cette émission, pourquoi elle a été une émission aussi longue, parce que je m'étais donné comme défi de faire l'émission la plus longue. Les Français ont fait le format 4 heures. Les Américains ont relevé le défi avec un format 4 heures. Et moi, je venais pour relever avec format 5 heures et plus. Et c'est ça qu'on a fait. Et on a contacté Guinness. Et par rapport au format, ils ont été d'accord. Donc la saison qui devait suivre, c'est vrai, ils devaient venir pour, disons, formaliser, pour qu'on puisse rentrer dans la Guinness record et tout. Et mais Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Ça rentre pas dans ma tête. Je sais que bon, ça ferait partie des questions que vous allez peut-être considérer comme questions qui fâchent. Et voilà, les choses sont restées là. Et aussi la complicité d'un chef Olibazi, qui est aujourd'hui toujours le chef du programme de la télévision congolaise. Parce que venir avec une telle idée, ce n'était pas tous les chefs qui devaient accepter. On a fait la première édition qui était sur fonds propres. Et maintenant, la deuxième édition, par rapport à la teneur qu'on a donnée à la première édition et le coût que ça avait reçu auprès des téléspectateurs, donc on s'était dit les tracas de petit matin pour remettre disons les décors, ça nous a poussé donc à détecter un endroit au niveau de la télévision congolaise. C'est un endroit qui était un garage avec les trous de sécurité de garage et tout, que par notion on a transformé en studio, ce qui n'était pas évident parce que à l'époque les chefs techniques et tout ils disaient non, que c'est pas possible de transformer ce lieu en un studio et tout. Et maintenant par après, ce faisant, on a relevé également un défi qui était de mettre les tôles dans un fond de décor télévision, parce que c'est une matière qui brille. Et en matière de télé, il faut éviter ce qui brille. Mais nous avions à l'époque relevé ce défi d'utiliser, quand on utilisait, il y a des gens qui ont dit non, on est en train de nous amuser, ça ne peut jamais prospérer. Mais le secret c'était quoi? C'était de casser cette brillance avec des lumières. Et ça là, c'est quand j'étais passé sur France 2 que j'ai compris que, au fait, la magie de la décoration et autres, c'est les jeux de lumière. Ce n'est pas l'élément qui est derrière en tant que background, ça participe. Mais pour donner l'effet magique à la chose, c'est la lumière. Et nous avions pu donc relever ce défi avec bien sûr l'approbation du directeur Koutsan Yovo-Demi. C'était pas aussi évident que d'apporter une telle idée devant un directeur et de dire oui, nous allons relever le défi, laissez-nous les matinées, c'était ça. On dit oui, le programme de l'OPO, ce que nous voulons faire, c'était oublier qu'après 7 heures, il y a quelque chose pendant les vacances. De 7 heures, mais comment? De 7 heures jusqu'à 13 heures? Qu'est-ce que vous allez faire? On dit on va le faire. Mais, au fait, je crois que c'est également cette capacité de certains chefs de couvrir ou bien d'accompagner la folie
de leurs collaborateurs, de leurs sujets et tout. C'est ça aussi qui amène à la performance. Vous pouvez beau avoir de belles idées, mais si au niveau de la direction, on ne veut pas vous suivre et se dire, ok, c'est un truc novateur, c'est dur, c'est difficile, c'est quasi impossible, mais le succès et ce qui est original, ce derrière quoi tout le monde court après, c'est la chose qu'on a fini par faire pour la première fois. Donc ça voudrait dire que vous venez avec une idée qui n'a jamais été explorée de telle manière, peut-être vous serez les premiers à le faire et ça va devenir qu'à l'école. Donc je voudrais ici également saluer tous les chefs de la télévision togolaise et tout. Et maintenant, par rapport à mon parcours, je ne voudrais pas aussi, disons, laisser ce côté de consultant et de coach. Bon, en fait, ce n'est pas prémonitoire. En fait, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça dans la mesure où j'ai fait la jeune chambre internationale et la JCI, il y a les gens qui y rentrent pour soit faire un parcours politique au niveau des postes et tout, ou sur les formations. Parce qu'il y a l'université JCI qui forme sur des modules qui sont recherchés. Et c'est à partir de ça que des modules que nous allions suivre au niveau de la JCI, que quand je viens partager ça avec certaines personnes qui sont, disons, des autorités, des directeurs de société et tout, on dit ah mais c'est bien et tout. Ah donc désormais, c'est comme ça que le coaching aussi est venu et le consulting également est venu. Donc je peux dire que mon parcours a été pétri de grâce renouvelée de Dieu. Voilà. Alors, je dirais que c'est un parcours brillant, un parcours qui a impacté beaucoup de personnes. Moi, je dirais que j'avais à peu près 12 ans, 11-12 ans, quand je vous ai découvert à la télé, et votre passion, la manière dont vous tenez le micro, tout ce que vous dites. Comment je... La manière dont vous... C'est comme si, quand on vous voit, on a envie de faire de la télé, en fait. Ouais. Vous communiquez quelque chose directement au public et tout. Et je crois pas que je suis la seule à remarquer cela. Les Togolais qui nous regardent, les téléspectateurs, ne peuvent qu'en dire autant, je crois. Au vu de tout ce que vous venez de dire, je ne sais pas. Et ma première question est la suivante. Vous avez parlé de tout ce que vous avez fait comme exploit, tout ce que vous avez, les émissions en cours et tout. Oui. Mais derrière cela, je suis sûre qu'il y a eu tellement de difficultés pour pouvoir mettre sur pied, couleur des vacances par exemple, télé loisirs et tout. Et comment est-ce que vous gérez cela? Parce qu'aujourd'hui, les téléfêtes, les vitrines, bon, j'en passe là, les cabarets, voilà. Les cabarets, les émissions à thèmes spéciaux et tout, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Mais non, je ne sais pas si vous avez fait Oui, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à faire? Je crois que le premier secret, c'est la passion. En fait, quand vous êtes passionné par ce que vous faites, cette passion vous amène à la folie sans que vous ne vous rendez compte que vous êtes en train de rentrer dans une folie. Ça a l'air ordinaire, mais de l'autre côté, celui qui vous voit, après on va dire, mais attends, ça semble dépasser l'ordinaire, mais vous-même, vous ne vous en rendez pas compte. Mais ce que je sais, il y a souvent des situations, moi je les appelle des situations, je ne les appelle pas des difficultés. C'est des situations qui viennent peser sur la bonne marche des choses, sur la façon dont vous appréhendez les choses. Et des fois, les situations sont de divers ordres. Il y a des situations qui ont corps avec le budget, parce que des fois, quand vous voulez faire quelque chose de grand, il faut un budget. Et des situations qui ont corps avec la technique. S'il n'y a pas la technicité qu'il faut, vous allez
imaginer la chose, mais le rendu ne serait pas ce que... Et maintenant, il y a le côté humain, le côté ressources humaines. Les personnes avec qui vous devez collaborer, ceux avec qui vous devez travailler ensemble pour pouvoir arriver à l'objectif ou bien à réaliser le rêve que vous apportez. Et je crois que ces genres de situations également, il faut que ces situations soient pour qu'on puisse parler de succès ou bien de satisfaction après ce qu'on a rendu. Bah, si tout va comme sur de belles roulettes, vous ne sentez pas la joie du fruit que vous produisez. Mais c'est quand vous vous rappelez les situations que vous avez traversées, à un moment donné, peut-être vous attendez un chauffeur pour interviewer quelqu'un qui est venu qui devait faire seulement 30 minutes, vous avez appris que la personne à l'aéroport voulait prendre l'élément et c'est le chauffeur qui n'est pas venu, vous prenez l'équipe pour vous garder la voiture quelque part, vous courez. Donc vous vous rappelez ces choses, c'est en fait ça devient de la vitamine qui vous permettra d'affronter d'autres défis plus tard. Quand vous avez un rêve, faites comme si les autres n'ont pas ce rêve. Si vous faites comme s'ils n'ont pas ce rêve, ça voudrait dire que vous êtes obligé de les impacter de votre capacité de leadership interpersonnel qui est la communication et vous leur expliquez de sorte à les amener à adhérer à ce que vous voulez faire à votre rêve pour qu'ils puissent maintenant travailler à ce que vous puissiez aboutir. Moi je dis aujourd'hui dans la vie, il y a ceux qui sont des rêveurs et des réalistes. C'est là où ça choque un peu les gens. Moi quand je fais des formations, les gens des fois quand je dis je choisis être rêveur que d'être réaliste, ils disent non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais tout ce qui a été exploité dans la vie, dans le monde aujourd'hui, c'est les rêveurs qui l'ont fait. Parce que quand par exemple vous rêvez et que vous voyez vraiment la réalisation de ce que vous avez vu dans votre rêve, vous avez toute la force, vous pouvez affronter tous les défis et faire tous les sacrifices pour arriver à produire ce que vous avez vu dans ce rêve. Mais quand vous êtes réaliste, vous allez dire oui, je voudrais faire ci, mais ça ne se fait pas chez nous. On ne peut pas le faire comme ça, ça ne se faisait pas comme ça. C'est pas comme ça que les gens le faisaient. Mais quand vous continuez toujours pas à faire comme ce que les gens font, vous n'apportez pas, il n'y a pas de plus-value dans la communauté ou dans la corporation. En tant que jeune, si on a un projet, si par exemple, comme vous l'avez dit, dans notre alentour, on n'a pas quelqu'un par exemple pour nous aider, dans ce cas on fait quoi? Non. Est-ce que c'est possible que dans votre aventure, vous n'avez personne pour vous aider? Possible. Non, c'est parce que vous l'inculquez dans la tête. Ah. Ouais. Vous inculquez dans votre tête qu'il n'y a personne pour m'aider. Qui ne veut pas de bonnes choses? Qui ne veut pas aller à un autre palier dans sa vie? Supposons que j'ai cette bouteille d'eau. Et cette bouteille d'eau, la façon dont elle est désignée, c'est novateur. Maintenant que c'est vous qui avez pensé à ça, mais quand vous avez pensé à faire un truc comme ça, vous faites votre projet. Quand vous faites le projet, vous mettez l'image de ce que vous voulez faire. Mais à partir déjà de l'image et la stratégie qui permet de savoir quelle société, quelle structure a besoin de faire un truc éventuel avec ce truc, avec la grâce de Dieu, vous allez finir par convaincre quelqu'un. Maintenant, si c'est au niveau familial, vous n'avez personne. Dans votre quartier, sûrement, vous allez voir quelqu'un en train de faire quelque chose. Je vais donner l'exemple de Bernard Tapie. Bernard Tapie, sur le port de Marseille, il y a un monsieur qui est un industriel. C'est un exemple, le gars a de l'argent, il fait tout. Mais Bernard Tapie se couchait avec son papa et tout dans un appartement F2, des difficultés et tout. Mais il dit, comment est-ce que le gars là, il a de l'argent comme ça qu'il va devenir comme lui. Maintenant quand il a dit il va devenir comme lui, il va à son bureau pour le rencontrer. La secrétaire chaque fois,
de chasse. Il a fait 6 mois. Tous les matins, il passe par là. Maintenant, un matin, il est allé et le monsieur était en train de venir. Il a couru derrière le monsieur que moi, je voudrais vous voir. Ça fait 6 mois. 6 mois qu'il n'arrive pas à me voir. Suis-moi. C'est comme ça qu'il est rentré dans le bureau du monsieur. Il dit au monsieur que mon papa, il est bon, un homme âgé et tout, mais vous êtes plus jeune, vous avez l'argent. Non, mon papa, il n'a pas l'argent. C'est pourquoi moi j'ai décidé de venir vous voir pour que je puisse devenir comme vous. Le monsieur lui a dit, vous voulez devenir comme moi? Et vous voulez faire quoi? Donc il veut se lancer dans le commerce, prendre des choses comme c'est le port ici, les choses viennent et tout. Et le monsieur dit que qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, quand il était avec le monsieur, il voit que le monsieur était en train de fumer, comme on appelle, un cigare. Il dit, chaque fois, il voit que sur le port, ses parents et l'autre, c'est la caisse là, les caisses là qui transportent chaque fois du bateau et tout. Donc il a compris qu'il n'y a pas une société ici qui fait ça. Donc lui, il veut être le représentant pour faire ça. Le monsieur dit, waouh, mais que c'est bien. Il dit d'aller écrire un projet. Il dit, ne sais pas le faire. Il dit, ok, je vais appeler quelqu'un. Le gars a appelé quelqu'un, il dit d'aller voir la personne. Ils ont écrit le projet. C'est comme ça qu'il a démarré. Est-ce que c'était son parent? Non. Parce qu'il s'est dit dans la tête que je vais réussir. Et maintenant, je vais réussir comme qui? Il a appris un modèle. Et maintenant, il a tout fait pour rencontrer la personne. Quelqu'un d'autre devait aller là-bas une fois, 2 fois, 3 fois, et puis c'est tout. Le gars n'est pas plus de 6 mois, ça dit entre 6 et 7 mois. Il y va tous les jours ouvrables. Des fois, 2 fois dans la journée, 3 fois dans la journée. Et là, ce que je disais, mais il a continué. Et c'était son départ, son début, jusqu'à ce qu'il soit le Bernard Tapie qu'on a connu. Voilà. Donc, il n'y a rien d'impossible. Rien n'est impossible dans la vie. Il suffit aussi d'essayer, sinon y croire et commencer pour pouvoir arriver à bout. C'est donc le parcours de notre invité Eugène Atigan. Un parcours aussi si riche, tacheté aussi de cette émotion qui s'y dégage quand le côté coaching, le côté, disons, consulting aussi est passé par là. Merci, motivation, exhortation également. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre. Nous allons continuer l'émission, mais juste derrière le tri-jingle, on se retrouve en plateau. Question qui fâche, c'est l'heure et nous allons partir découvrir un autre. Sinon, le prince de l'équipe de l'émission qui est arrivé en plateau à côté de notre roi du jour, sinon de notre chef qui a accepté d'être le nôtre. Permettez que je dise déjà bonsoir à Prince. Comment tu vas? Bonsoir Djily, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à notre invité également, je vais très bien, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, je peux être là fort. Et on est là, c'est toujours un kiff pour nous de vous retrouver tous les samedis à partir de 20h30, toujours câblé scotché depuis un certain temps, vous nous suivez. Et vous vous abonnez également à la page, je vous fais un clin d'œil spécial également à nos abonnés sur la page Facebook. Merci beaucoup et Djily, voilà, on est là. Et la question qui fâche également, on est là pour ça. Voilà, on est là. Et voilà, j'ai toujours l'habitude de le dire, on n'a que des vrais dans notre émission, on est là. Et Eugène, merci d'abord pour tout ce que vous avez eu à apporter à la jeunesse et également à ces passionnés, parce que après vous, des milliers se sont inspirés de vous. Merci beaucoup pour ça. Et merci également à vous. Voilà. C'est qui le roi? Le roi, l'unique, il n'est souvent pas là. C'est vous le roi. C'est le prince. C'est déjà le roi. Alors, Eugène, j'espère que une émission. Alors, j'espère que vous vous êtes préparé justement pour cette émission et pour cette rubrique qui fâche, bien sûr, qui vise donc à éclaircir et bien sûr la population qui se pose beaucoup de questions. Oui. Et nous, on passe par ce canal donc pour poser cette question. Ma toute première question est de savoir,
Plus de 25 ans de carrière, disons, plus de 25 ans de carrière, je suppose, dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux affirmer que ce domaine, plus précisément la radio, la télé, a fait nourrir son homme? Je peux le dire tout de suite, oui. Parce que, vous savez, ce n'est pas dans tous les métiers où vous êtes appelé pour une prestation, vous faites 2 heures de temps, vous payez 1 million. Oula. Ce n'est pas dans tous les métiers où on vous consulte ou peut-être une structure qui a un problème et vous élaborez un papier, vous déposez, on vous fait 500 000. Donc ça voudrait dire que ça nourrit son nom, mais il faut savoir s'y prendre. Et là, je reviens à quelque chose que Patrick Amenda a l'habitude de dire. Tout le monde joue au football. Mais quand vous jouez au football, dans votre quartier, vous avez votre niveau. Mais quand vous le jouez peut-être sur le plan national, vous avez votre niveau. Mais si vous le jouez à Barça, à Real ou à Manchester, mais vous avez ce que vous aurez. Mais tout ça, vous jouez du football. Justement. Voilà. Alors donc, déjà la première question, il s'en sort très bien. Voilà, c'est clair, la radio et la télé vous a donc fait, effectivement, parce que la question je la pose parce que aujourd'hui, c'est pas n'importe quel animateur qui pourra affirmer avec certitude qu'il vit de son métier en fait. Mais là aussi, il y a quelque chose que je voudrais apporter. Je voudrais m'adresser à ceux qui prennent la direction de la communication ou bien le service de communication, de publicité dans les sociétés. Malheureusement, moi, j'ai fini par comprendre que c'est ceux-là qui sont devenus, disons, la mauvaise brèche dans la chose. Parce que vous connaissez une matière et maintenant vous avez un collègue, vous avez, disons, la même formation. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une société que vous êtes devenu autre chose. Vous êtes toujours la chose. Parce qu'il suffit qu'on vous dise que vous n'avez pas plus au poste, que vous revenez. Donc, quand vient, on amène un projet, peut-être une émission. On dit l'émission c'est 5 millions. Et c'est ce monsieur qui est dans la communication, qui est spécialiste dans la communication, qui dit non, un truc comme ça avec 500 millions, on peut le faire. Si lui qui est communicateur, qui est dans le service commercial, dans la communication de la structure, lui n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le directeur qui est le manager de façon générale peut comprendre. Moi je crois que c'est de là qu'il faut partir. Et aujourd'hui, il faudrait que les gens cessent de se vendre à n'importe quel prix. Voilà, toujours ce côté coaching qui suit, n'est-ce pas? Alors, on va essayer un peu de mettre un peu la barre haute. Eugène, une année très importante et très décisive, disons pas décisive, également une année qui aura tout changé, basculé dans la carrière du grand animateur que vous êtes. En 2009, quelque chose arrive et qui carrément fait vraiment péter la toile. Eugène, à Tigan, il s'agit bien sûr de cette arrestation qui a été survenue. La population, plusieurs personnes ont quand même eu l'occasion d'interpréter les choses à leur manière. Chacun a dit ce qu'il pouvait dire. Aujourd'hui, vous êtes là dans l'émission, on est là sur la télévision. Deuxième résumé, Eugène, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, en fait, ce n'est pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais vous savez, je l'avais dit dans l'approche introductive que chacun a une mission dans la vie et Dieu essaie de passer les gens par les situations pour pouvoir arriver vraiment à la réalisation de cette mission. Moi, je ne dis pas que les choses ont basculé, c'est plutôt une année qui a, au cours de laquelle, ou bien je précise, c'était le 19 septembre 2009, et à partir de cette date, il y a eu une réorientation de ma vie. Okay. C'est une réorientation. Et cette réorientation m'a amené à passer par une parenthèse. Et cette parenthèse qui est au fait une formation de la vie. Okay. Parce que des fois, quand par exemple, vous savez, auréolé de tout ce qu'on fait et tout, on se croit, disons, Superman et tout. Et des fois, il faut que des situations comme celle-là vous ramènent un peu à la raison. Et moi, j'ai dit à quelque part que je remercie
l'univers pour cette opportunité, les gens étaient un peu choqués. Parce que ça m'a appris à me poser des questions sur moi-même. Ça m'a appris à me connaître mieux que je ne l'étais. Et ça m'a appris à connaître l'homme, à connaître la société et puis à connaître les particularités et également, disons, les bases de la vie humaine. Et quand je dis les bases de la vie humaine, parce qu'à l'époque, moi je croyais que ce n'est que l'argent qui fait la vie. Que, bon, c'est parce que quand vous avez l'argent, vous pouvez tout faire, vous pouvez être heureux et tout. Mais cette situation m'a appris à connaître que au-delà de l'argent, il y a ce qu'on appelle l'humain. C'est-à-dire la relation interhumaine que vous avez, la personne qui est autour de toi, c'est plutôt ça qui donne une certaine force à votre vie au sortir d'une telle épreuve. Et moi, cette épreuve dans la, disons, ce qu'on appelle une régénération de ma personne, ça fait que j'ai aujourd'hui la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu me libère de beaucoup de choses. Les situations qui peuvent venir et tu vas paniquer, ça ne vient plus. Le 19 septembre 2009, vous vous réveillez. Ouais, la journée, racontez-moi un peu cette journée. Qu'est-ce qui se passe cette journée en fait? Bon, en fait, la journée, le matin, j'étais parti jouer, j'ai fait du football. Après, j'étais passé au bureau à Frescenter. Et juste après, j'ai reçu les gens. On est parti, oui, on était parti manger en groupe avec des amis. Et en temps, je devais revoir les gérants et managers de la boîte, une classe à faire que j'exploitais. Et donc, juste après, je devais me préparer pour partir. Et ce qui a été fait, ben bon, vous savez, il y a des histoires, il y a des choses que après vous comprenez. Le jour où je devais partir, il y avait, disons, la voiture qui était derrière que je devais prendre. Je mettais en marche, ça ne prenait pas. Ça ne m'avait pas pris, mais c'est quoi cette histoire et tout. Et maintenant, j'ai demandé qu'on pousse et puis je suis revenu prendre une autre voiture. Et c'est après que j'ai vu que les poumons crevaient. Même à la voiture qui est au milieu, j'ai pas la clé là-bas, j'ai la clé au niveau de la maison familiale. Et j'ai demandé au gardien d'aller me chercher un taxi. Il dit non, qu'il n'y a pas de taxi climatisé. Mais est-ce que je t'ai parlé de taxi climatisé? Et voilà, donc bon, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai que je n'ai jamais abordé le sujet dans ce sens. Je brosse ou bien je vais de façon vague. Mais il s'est fait que j'ai fait toutes les formalités. D'accord. Les formalités, quand on dit on a fait des formalités au niveau de l'aéroport, c'est que les formalités sur le plan de la sécurité, sur le plan administratif et tout, et voilà, donc j'ai pris le bus pour aller jusqu'au pied de l'avion, et c'est quand je sortais du bus qu'on m'a appelé. Bon, je ne voudrais pas rentrer pour les questions parce que c'est comme si je rejuge la justice. Ok, non, voilà. Donc, et c'est là où j'ai été interpellé de façon vague et tout. Et ce n'est que par après que je comprenais ce qui se passait et tout. Et à un moment, vous savez, quand vous êtes devant une telle situation de quoi, vous êtes bouleversé et tout. Et tout de suite, vous êtes manipulable. Vous vous sentiez comment le jour-là, à cette heure, à cet instant précis, quand vous sentiez vraiment que, ah là, il y a un truc qui se passait? Quelle émotion qui vous envahissait le jour-là? Je me sentais tout bizarre. Bizarre? Mais, ouais, tout serein bizarre. Ou inquiet? Non, pas inquiet. Non. Serein? Pas inquiet, serein. Ok. Je me sentais serein et tout. Mais c'est après les développements qu'on veut que je me disais, mais ça prenait une autre tournure. Voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Et quand par exemple vous n'avez pas
accès aux gens et tout, seul. Bon, c'est en ce moment que vous pouvez devenir une voiture qu'on peut conduire comme on veut. Et voilà. Et on vous a conduit. Et oui. Vous êtes fait conduire. On va revenir par rapport à cette situation également. Et beaucoup de choses ont été dites comme vous l'avez souligné, mais ce qu'on nous a expliqué, c'est l'occasion qu'on en parle. La période est déjà passée, on met ça aussi dans les poubelles, mais on veut aussi essayer d'éclairer aussi la lanterne pour qu'ils comprennent véritablement si Eugène s'est rendu aussi à l'aéroport avec une importante supposition dans vos bagages. Et c'est ça qui est à l'origine de votre prison. C'est ça? Non, en fait, c'est pourquoi je dis, il y a de ces situations. J'ai dit quelque chose qui est très profond, car à un moment donné, vous devenez une voiture qu'on conduit. Et je voudrais, disons, m'appeler à la justice. Parce que là, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été condamné pour 10 ans. 10 ans, voilà. Et le 18 septembre 2017, j'ai été libéré quand je faisais 8 ans. Donc c'est une grâce présidentielle. Donc par rapport à ce qu'on appelle la situation de libération qui est une grâce, il y a une responsabilité morale qui me bloque à parler de certaines choses. Okay. Voilà. Et maintenant, juste après, ce que moi je voudrais dire, je voudrais plutôt dire ce que la justice, la façon dont les choses se sont passées. Vous savez, au niveau de la justice, il y a un terme qu'on dit souvent que j'ai gagné le procès. Quand on dit j'ai gagné le procès, ça voudrait dire quoi? J'ai eu raison. Maintenant, quand vous avez eu raison, ça voudrait dire aussi quoi? Que vous avez trouvé des arguments et une stratégie avec votre défense pour amener, pour confondre vos accusateurs. Et maintenant, quand on dit vous avez gagné, ça ne voudrait pas dire que vous avez été juste. Et c'est aussi de l'autre côté, quand on dit vous avez perdu, ça ne veut pas dire aussi que vous êtes coupable devant la justice divine. Moi, j'en ai fait toujours appel à la justice divine. Mais quand par exemple nous avons la justice humaine, c'est quoi la justice humaine? La justice humaine nous permet de rentrer dans notre destinée, de rentrer dans une de nos destinées, parce qu'au fait, il n'y a que la vie et le destin. Maintenant, pour arriver au destin, vous avez des destinées, des situations qui s'opposent. Donc, la justice humaine, quand la façon dont elle se décline, par rapport à une situation que vous vivez, ça vous amène à passer par une destinée en direction de votre destin. Voilà, mais Eugène Atigan, Prince, tu permets, bien avant que la situation là aussi, disons sombre, entre parenthèses, n'arrive, on a connu un Eugène, présentateur, animateur télé, qui était élégant, qui portait, disons, le style vestimentaire qui était au-delà de vos moyens, mais quelque part là-bas aussi, tous ceux qui vous ont accusé entre-temps n'ont pas raison, parce qu'on se posait des questions. Eugène a gagné l'argent pour cette voiture, Eugène a gagné l'argent pour les montres en diamant, non. Eugène a gagné l'argent pour être en veste climée. Vous savez, il y a des choses, quand j'écoute, des fois quand je lis, à l'époque je lisais des choses, je dis mais au fait il parlait de qui? Bon, que c'est de moi, on parle et tout. Vous savez, dans le portrait qu'on a eu à faire, ce que les gens n'ont pas compris à un moment donné, c'est à peine je dormais 3 heures de temps. Tous les jours. Parce que j'étais au niveau directeur, directeur administratif et financier au niveau de Sport FM. J'étais directeur de communication d'une grande agence de la place. J'avais Afrique Inter, ma société. J'exploitais la discothèque classe affaires et j'ai eu un contrat. Et même quand par exemple on dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je faisais pour produire les émissions. Mais la première fois, mon contrat avec Togocel pour faire
couleur des vacances. Je ne crois pas qu'une émission là, c'est 20 millions, s'il vous plaît. Et quand par exemple, je prends un micro pour animer, disons, un événement, c'est pas moins d'1 million. Si j'ai 3 événements dans le trimestre. Et maintenant, il y a aussi ce côté. Quand par exemple, vous avez un événement, vous voulez présenter un événement, et vous voyez que vous êtes payé jusqu'à 1 million, jusqu'à 700 000 et tout. Qu'est-ce que ça vous coûte de mettre 300 000 pour vous habiller? Parce que ce n'est que ça qui fait la publicité pour que demain, on puisse vous appeler pour aller faire autre chose ailleurs. Et j'ai animé le banquet présidentiel pour Yadima, pas une fois, pas 2 fois, pas 10 fois. Vous voyez? Et dans cette période, on dit Eugène, il a ci, il a ça. Mais de façon comparative, il y avait des gens qui avaient des journaux et que peut-être ils ne vendaient même pas 200, mais ils roulaient en voiture. Et moi, j'étais peut-être la personne à qui chaque fois on dit ah, Eugène, tu sais, si j'ai pas 100 000, si j'ai pas 50 000, je ne peux pas sortir. Mais après, les gens ont écrit des choses, je me disais, c'est comme si on ne se connaissait pas. J'ai même eu un livre, on dit Eugène avec sa vie sultanesque, un style de vie titanesque, avec des palaces dans tous les quartiers de Lomé et tout. Donc il y a eu beaucoup de choses que je mets aujourd'hui dans le compte de la grâce. Parce que si ce n'était pas la grâce, vous savez, quand par exemple Dieu veut vous élever, on va parler de vous en bien, on va parler de vous en mal. Mais la base, c'est qu'on a parlé de vous. Voilà. Eugène, une question également qui intrigue plusieurs téléspectateurs. Alors, les moments difficiles, qu'est-ce qui a été plus difficile au cours de ces 8 ans en prison? Ce qui a été plus difficile, c'est, disons, ce qui était difficile, c'est d'accepter en grille et de prononcer chaque fois, et c'est à moi qu'on a fait ça. Voilà. C'est pas si vous sentez la lourdeur de la chose. C'est l'ego, c'est difficile d'accepter. Qui suis-je? Difficile d'accepter. C'est à moi qu'on a fait ça. Qui suis-je? Voilà. Et maintenant, l'étape là dépassée, on accepte. Et moi, à un moment donné, je me suis conjugué de sorte qu'à croire que c'est ma réalité, c'est mon chez soi. Et c'est par rapport à ça que j'ai commencé par être utile aux autres. J'accompagne les gens dans la procédure judiciaire. J'ai même créé une structure où on forme les gens au leadership. C'était au sein de la prison. Au sein de la prison. J'ai découvert qu'il y a une journée de solidarité avec les détenus. J'ai mis en place une stratégie qui a permis de réaliser ces choses jusqu'à faire un concert au niveau du palais des congrès et des événements, semaine du détenu qu'on a soutenu et soutenu de sorte que je me permets, j'anime, tout ça. Ça dit, j'ai fini par faire de là. Toujours à la prison, voilà, toujours dans votre monde. Comme quoi, j'ai compris que quand vous êtes quelque chose et qu'on vous renvoie dans un trou, continuez par être ce que vous êtes. Si vous avez, disons, une bague en or qui est tombée dans la boue, elle est toujours la bague d'or, la bague en or ou en diamant. Et c'est ça qui fait que à un moment donné, vous irez la chercher. Et c'est pourquoi les circonstances ont créé l'événement qui a permis à ce qu'on vienne me chercher. Donc je reste qui je suis Eugène Atiga, mon frère. Voilà. À l'époque, c'est quoi? On peut dire que Eugène Atiga et tout. Vous savez, ce qui est constant dans la vie, c'est que nous oublions que la réalité de qui nous sommes est plus puissante que la réalité de ce que nous faisons. Parce que quand par exemple un directeur, on dit monsieur le directeur, mais après sa retraite, il part. C'est comme ça. On dit Eugène Atiga, après on dit le prisonnier. Aujourd'hui je suis derrière Eugène Atiga, la prison elle est où? Derrière. Point. Est-ce que quelqu'un peut me voir et dire non, le prisonnier là, jamais. Si la personne dit ça, ça va être un non-sens. Aujourd'hui, Eugène Atiga d'avant et aujourd'hui, Eugène Atiga aujourd'hui, c'est vrai, vous me direz sur l'état
spirituel, vous me direz carrément que je préfère le jeune Natigan d'aujourd'hui. Mais sur l'état financier aujourd'hui, le jeune Natigan d'avant, le jeune Natigan d'aujourd'hui, vous s'il n'y avait pas eu le jeune Natigan d'avant, il n'y aurait pas eu le jeune Natigan d'aujourd'hui. Parce que c'est le jeune Natigan. Voilà, c'est le jeune Natigan d'avant qui, à travers des circonstances, a pu créer le jeune Natigan d'aujourd'hui. Oui, c'est comme, par exemple, vous dites, est-ce que sans les roues, on peut appeler toujours cet engin la voiture? Vous voyez, le jeune Natigan d'avant, entre parenthèses, l'histoire de la prison, le jeune Natigan d'aujourd'hui, c'est le jeune Natigan qui évolue dans le temps et dans l'espace selon un programme divin. Instant jeu avec Eugène Natigan, on commence comme ça. Je sais que vous êtes originaire de Gbatopi, une chanson traditionnelle de chez vous, suivie d'une danse. Chanter, les gens vont se moquer de moi, mais danser, je peux danser. Oui, ça s'accompagne. Personne n'est disposé ici pour... Ici ou là? Ici ou là, ça dépend. Le champ est large pour vous. Ici, voilà. Donc je fais tout mon dernier. Non, ici, comme ça, voilà. Oui. La chanson. Et je reste là, on va solliciter Mémé qui se place à côté, en face d'Eugène. Instant en paix. Les sœurs faisaient ça et en paix, vous connaissez ça? Oui. Non, on reprend. Top. C'est stratégie. Ouais, top. C'est parti. Oh. 1-0 pour Eugène. Maintenant, je vais faire même Acha. Oui. Ouais, 2-0 pour Eugène également. Ouais, ça fait 2-0. Ouais. Waouh. Et il restera le jeu aussi. Oui. Non, j'ai déjà gagné parce que si elle gagne, ça va être 2-1. Oui, au moins pour sauver l'honneur. C'est parti. Ah. Merci beaucoup. Ah, oui. Maintenant, tu veux toucher, tu n'as rien fait. Oui. Non. mais j'ai sauté. Ok. Ok, allons-y. Merci beaucoup. Merci. Mais ça prouve combien de fois Eugène aussi était avec les grands sœurs de l'autre côté du village. Oui, vous savez, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à s'amuser. À l'époque, on s'amusait, on ne voyait pas qui est garçon, qui est fille, surtout à l'école primaire et dans les quartiers. Tout. Donc, ce qui faisait qu'il y a, disons, l'amitié, il y a la compréhension entre les uns et les autres. C'est ça qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui, parce que chacun dans son coin avec son smartphone et tout, vous êtes ensemble mais très distants l'un de l'autre. Vous voyez. Donc, moi j'en appelle encore une fois encore au civisme des uns des autres, à revenir sur certaines des valeurs, parce que je suis parti sur un terrain et c'est deux écoles qui sont en train de jouer. Je suis en 2017 et tout, et vous allez voir, il y a à peine 30 personnes qui y étaient. Mais à l'époque, on dit les écoles sont en train de jouer, chaque élève se sent interpellé. Donc, tu vois, ces petits trucs-là extirpent de nous disons, le patriotisme et le vivre ensemble. Donc, il faudrait qu'on revienne à certaines valeurs. Ce n'est pas parce qu'on le fait qu'on a trop vécu avec les femmes, mais c'était ça la société. Et là, je pourrais également dire, nous dans notre quartier, quand il y a Noël, tout le monde fête. Quand il y a Ramadan, nous on est dans. Quand il y a Tabaski, on est dans. Aujourd'hui on dit c'est pour les autres, c'est pour les autres. Nous on a grandi avant de savoir que c'est la fête des autres. Voilà. C'était notre fête. Ça fait. Vous étiez dans tout. Oui, on était dans tout. Et cette vie, je crois que il faut revenir à ça pour éviter les problèmes inutiles, les guerres de religion, tout ça n'existe pas parce que Dieu il a toujours été unique, il a toujours été celui qu'il est. Ce n'est pas le vocable qui le désigne. Quand on dit Dieu, on dit Allah, on dit son, on dit God, on dit Deus, on dit Mao et tout.
ce n'est pas ça qui est le maître, c'est l'être suprême qui gouverne, le dominateur suprême, et que tout le monde reconnaît que c'est ça, c'est l'amour qu'il répand. Donc chaque fois que vous dégagez l'amour envers l'autre et tout, c'est que vous vivez Dieu qui est en vous, au contraire, c'est fini. Voilà. Merci d'être en partage avec nous. Et à chaque fois que moi j'ai l'occasion de passer sur les chaînes, je le dis, je m'adresse aux responsables de communication des sociétés. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des canaux de diffusion sur le plan international. Aujourd'hui, on a Internet. Les organes que nous avons ici sur place, quand vous faites la communication sur ces organes sont également visités de par le monde. Je ne vois plus qu'aujourd'hui qu'on puisse dire ça là c'est local, allons faire ça sur l'international. Quand vous aimez votre pays, comme on dit aimons ce que nous faisons, soutenons-nous. On est même le mois d'octobre, on dit c'est la semaine le mois de la consommation locale. Je nous invite à associer ça avec l'investissement local. Vous êtes une société togolaise, une société de droit togolais, 80% de votre dépense au niveau de la communication, vous devez le faire avec les chaînes, les organes du Togo. Et vous êtes, disons, société d'État, votre priorité c'est d'abord investir sur le national avant que ça n'aille sur l'international. Sinon, vraiment, vous allez être là en train de dire on n'évolue pas. Parce que c'est quand les médias des pays évoluent, les artistes évoluent, le monde de la culture, de l'art et du sport, quand ce monde évolue, le pays rayonne. Mais quand il n'y a pas de moyens, ça ne peut pas évoluer. Donc, moi je me dis, si à la tête de nos sociétés, que ce soit des sociétés d'État ou des sociétés civiles ou des sociétés des deux droits civils et publics, et s'il y a des patriotes à la tête de ces pays, ces sociétés, je crois qu'il faut soutenir cette émission. On est là sur la TV2. Merci beaucoup. Et c'est avec plaisir qu'on vous a eu en plateau. Oui, carrément, moi je le dis, hein, c'est un kiff. Quand je dis c'est un kiff, c'est vraiment un kiff parce que tu vois quelqu'un que tu as toujours eu l'occasion de regarder, d'admirer et de l'avoir en face de toi et de lui poser des questions. Et puis voilà, tu vois, je dirais oui, c'est toujours un kiff. Et puis je dirais high big up parce que voilà, moi personnellement, au-delà du gars qu'on voyait, c'est une personne. C'est une icône. Non, je ne parle pas de petit comme je sais quand je parle. Au-delà de la personne en fait. Au-delà de l'image. C'est un geste, c'est une humaine. C'est un humain. C'est un esprit. C'est dans un corps simple. Juste. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. Votre émission en est là. L'invité était donc Eugène Atigan. Je dis bien Eugène Atigan, qui a su aussi répondre à nos questions. Parcours d'un invité, questions qui fâchent, est en jeu. C'était donc ces rubriques qui ont meublé votre émission. On est là de ce soir. J'espère bien qu'on va se retrouver prochainement. On dit souvent, changez une fois le plan, mais ne changez pas d'objectif, car le succès, c'est encore devant. Et à la prochaine.